Ah là, nous sommes le lundi matin. Merci Seigneur. Mon Père nous bon ciel. Bon merci Seigneur pour cette magnifique journée. Merci pour ce magnifique week-end. Comme d'habitude, qui s'est terminé par la joute de Montmartre. Là, après avoir passé la nuit, donc me voici qui me prépare pour le retour. Merci pour l'accueil, pour tous ceux qui m'ont accueilli. Merci à Darcy pour la conférence. Merci à William. Merci à tout le monde. Là, nous sommes à Montmartre. Là. Donc, petit tour. Et Montmartre. C'est encore le matin, pas de touristes. Là. Je ne peux venir sur Paris sans faire un tour à la basilique pour remercier le Seigneur avant de reprendre mon train pour le retour. Nous sommes ici à Anvers, à Paris, Anvers, Montmartre. Merci pour l'accueil de tout le monde. Seigneur, sans toi, que serais-je? Voilà. Je ne peux que te dire merci pour tout. Merci de veiller sur tous ceux qui n'ont pas la possibilité, comme moi, peut-être de venir te remercier en direct, de se déplacer pour venir dans ta maison. Merci de veiller sur tous ceux qui souffrent en ce moment. Merci de mettre de l'harmonie au sein des différentes familles. Merci d'apaiser le cœur de tous ceux qui saignent en ce moment, Seigneur. Merci de permettre à tous ceux qui sont vraiment à la recherche d'un enfant, de les faire profiter de ce magnifique bonheur de pouvoir avoir un enfant. Je dis même là, un enfant, ce n'est pas, même si on n'arrive pas, pour celui ou celle qui n'arrive pas à l'avoir, enfanté, donner de l'amour à ton prochain, donner de l'amour à un enfant, même s'il n'est pas de toi, il n'y a rien de mieux. Comme on dit, si tu aimes que ta mère ou si tu aimes que ton frère et ta soeur, que feras-tu de spécial? Si tu donnes de l'amour à l'enfant que tu as enfanté, qu'aurais-tu fait de spécial? Mais si tu donnes cet amour à un enfant, à un orphelin, pardon, sorry, il ne faut pas que je filme les gens. Si tu donnes cet amour à un orphelin, sorry, si tu donnes cet amour à un orphelin, cet enfant, cet orphelin sera considéré comme le tien. Donc, donner de l'amour si possible. Si on peut enfanter, tant mieux, mais si on ne peut pas, prendre n'importe quel enfant et en faire le sien. Merci Seigneur, vraiment, de te pencher sur tous ceux qui sont en ce moment couchés. Oh là là, je suis en train de mouiller mes affaires, regardez-moi. Je suis en train de mouiller, ils ont tout mouillé mon sac. Mince, les affaires sont tout mouillées. Ah, avec le jet d'eau, ils vont arroser mon... Donc je disais, merci Seigneur de pencher sur tous ceux qui sont souffrants en ce moment, sur tous ceux qui sont couchés, tous ceux qui n'ont même pas la possibilité de se lever comme moi en ce moment debout pour pouvoir s'exprimer. Ceux qui aimeraient juste se tenir debout, peut-être regarder même par la fenêtre pour voir ce qui se passe, Seigneur. Merci de te pencher sur eux, Seigneur. Merci vraiment de toucher le cœur, d'apaiser le cœur de leurs proches qui veillent sur eux 24 heures sur 24, qui s'angoissent pour eux, qui se posent 1001 questions. Rassure-les, Seigneur. Rassure-les que c'est l'état de leurs frères, de leur mari, de leur père, de leur enfant ira mieux, Seigneur. Merci, Seigneur, de te pencher sur tous ces enfants. Vraiment, nous sommes déjà en octobre, mais sur tous ces enfants qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir aussi aller à l'école comme leurs camarades. Merci. Merci, Seigneur, de pouvoir toucher le cœur de ceux qui peuvent leur venir en aide pour pouvoir leur trouver une inscription pour qu'ils puissent aussi bénéficier de l'éducation. L'éducation, c'est la vie. L'éducation, c'est l'ouverture vers l'extérieur. L'éducation, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut laisser comme héritage à un enfant. Parce que quand tu n'es pas éduqué, quand tu n'as pas une ouverture d'esprit, tu es enfermé sur toi, vraiment,
Tu es en prison avec toi-même. Mais quand tu as une ouverture d'esprit, quand tu peux réfléchir par toi-même, quand tu peux savoir que tu ne peux pas être influencé pour un oui ou pour un non par ton prochain. Parce que beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils traversent des situations difficiles, peuvent être facilement influençables. Mais quand tu as une ouverture d'esprit, quand tu sais que tu peux te battre par toi-même, quand tu sais que tu peux chercher comment améliorer ta situation, comment améliorer ton futur, tu ne te laisseras pas influencer par qui que ce soit. Tu te diras, peu importe les difficultés que je traverse, je sais qui je suis, je sais que j'ai les capacités, que je pourrais m'en sortir. Et aucune situation n'est impossible, que tu crois en Dieu ou pas. Mais si tu sais au moins que tu crois en Dieu ou pas, si tu crois en toi-même, si tu crois en ta capacité, tu sais que tu t'en sortiras. Mais si en plus, tu es comme nous autres, tu es comme Hélène Tchapicham Doumboué, qui croit en Dieu, là, c'est encore, là je parle avec le sourire, je sais que rien ne m'est impossible. Me voici ici aujourd'hui. Moi, me voici finalement qui ai pu faire mon week-end, alors qu'au départ, je pensais que je ne pouvais pas le faire. Mais le Seigneur m'a prouvé une fois de plus que rien n'est impossible, Hélène. Donc, je ne peux que te louer, Seigneur. Je ne peux que te louer. Comment ne pas te louer pour toutes les merveilles que tu fais pour moi, Seigneur? Et je ne peux qu'encourager tous ceux qui sont dans le doute. Ne doutez pas, ayez foi en vous. Ayez foi en vous, même si vous ne croyez pas en Dieu, mais ayez foi en vous, ayez foi en vos capacités. Développez vos capacités. Cherchez à savoir dans quel domaine vous pouvez être utile. Plongez-vous, surtout soyez utile à votre prochain. Soyez utile à votre prochain. Ce n'est pas seulement être égoïste, s'occuper de soi, s'occuper de sa famille ou s'occuper de ses proches, de ses amis. Non, tu peux croiser un inconnu dans la rue, tu lui viens en aide. Tu peux être utile à ton voisin. Tu peux être utile à un orphelin. Tu peux être utile. Mille et une façons, tu peux même ne serait-ce que porter le sac d'une personne âgée dans la rue. C'est être utile, toujours être utile à son prochain. Comme on dit, pour être heureux soi-même, cherche à rendre les autres heureux. Plus tu rendras les autres heureux, plus toi-même tu seras heureux. Le fait de savoir que les autres sont heureux grâce à toi, cela ne peut que se manifester en son intérieur et cela ne peut que procurer un bien-être. En tout cas, je parle avec expérience. Donc, toujours être utile à l'autre. Toujours se demander, là, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux être utile à mon prochain ce jour? Et le soir, faire un petit bilan. C'est la fin de la journée. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de bien à mon prochain aujourd'hui? Et si j'ai fait le mal, je demande pardon tout de suite. Je me confesse, je demande pardon. Comme là, je profite encore, comme je l'ai demandé tout à l'heure. Je profite toujours pour demander pardon à tous ceux que j'ai offensés, que ce soit volontaire ou involontaire. Je vous demande vraiment pardon. Je vous demande sincèrement pardon. Ce pardon, c'est d'abord pour moi. Moi, en ce qui me concerne, je vous ai déjà pardonné. J'ai pardonné et je l'ai redit tout à l'heure dans la maison de mon Seigneur. Que je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Et que ce pardon les libère. Et que ce pardon les libère et leur permet d'avancer librement dans leur vie. Que le Seigneur touche le cœur de tous ceux qui ont la haine. Que ce soit envers moi, que ce soit envers d'autres personnes. Apaise leur cœur, Seigneur. Mets de l'amour dans leur cœur. Parce que je sais que cette haine ne peut que les phagocyter. Ces haines, ils sont les premiers détruits. Parce que quand tu as de la haine, tu ne peux que ruminer la vengeance. Cette énergie que tu perds pour chercher comment te venger de l'autre. Comment te venger? C'est du perte de temps, de perte d'énergie. Pardonne. Pardonner, ce n'est pas faire forcément pour l'autre. Pardonner, c'est d'abord pour soi-même. Le pardon est la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu te libères. Tu libères ton cœur et tu te sens léger. Vraiment, le pardon, je ne peux que prôner le pardon. Quand quelqu'un a la haine, pardon à ton prochain, peu importe ce que la personne t'a fait. Peu importe ce que la personne... Et surtout, prie. Toujours prier pour ceux qui nous ont offensés. Je vous assure, à force de prier, moi, mais je commence à voir des résultats. Je prie, tu m'offenses, je dis ce n'est pas grave. Je continue à prier que Dieu touche ton cœur. À force de prier, je commence à voir les résultats. Ce n'est pas encore tout à fait ce que je veux, mais je suis sûr que ça viendra. Sur ce que ça viendra, les cœurs s'apaisent petit à petit, les relations s'améliorent, alors qu'à un moment donné, il y avait un petit crochet. Mais je tiens, je suis venu aussi, j'ai mis la paix.
Et toujours pardonner à son prochain. Vraiment, si j'avais un message, je dis toujours pardonner à son prochain. Pardonner, ce n'est pas pour l'autre. Pardonner, ce n'est pas pour lui rendre service. Pardonner, c'est pour te rendre service à toi-même. Tu es la première personne à qui tu rends service. Parce que la haine qui est dans ton cœur, tu ne peux pas savoir l'énergie, le temps que tu perds. Vraiment, c'est toi qui es la première personne détruite. Alors que l'autre peut-être n'est même pas conscient. Là, tu l'en veux. Tu réfléchis comment faire pour pouvoir lui faire du mal. Pendant ce temps, le temps que tu perds, l'énergie que tu perds, la personne est en train de vaquer à ses occupations. Donc c'est toi qui perds ton temps, c'est toi qui perds ton énergie. Donc le mieux, franchement, pour toi, ce n'est pas facile. Mais avec la prière, pour moi, ceux qui ne croient pas en Dieu, moi, je suis pour que aimer son prochain comme soi-même, que tu crois en Dieu, que tu crois en Allah, que tu crois. Peu importe, que tu ne crois même pas, mais crois au moins en toi, crois au moins en ta capacité. Dis-toi que tu es fier de toi, dis-toi que tu es quelqu'un et tu es fier d'être ce que tu es. Je suis ce que je suis et je suis fier d'être ce que je suis. Donc, il n'y a personne qui te donnera le souffle. Personne ne te donne le souffle sur cette terre. Donc, crois en toi, fais ce qu'il y a de mieux. Aime ton prochain, prie pour tes ennemis. Si tu peux partager le peu que tu as, partage. Si tu peux donner, donne. Tant que tu peux donner, même si en retour les gens ne te rendent pas, ne t'inquiète pas. Celui à qui tu donnes ne te rendra pas, mais une autre personne te le rendra. Un étranger te le rendra. Même si on ne te rend pas à toi, même si on ne te rend pas à toi, on rendra ce service peut-être un de ces jours à un membre de ta famille, à une amie qui sera dans le besoin, à un enfant qui sera dans le besoin. Donc aucun bienfait n'est perdu. Tant que tu peux être utile à ton prochain, n'hésite pas, n'hésite même pas une seconde, sois utile à ton prochain. Vraiment, je souhaite une agréable semaine. Nous sommes le lundi 17 octobre. Nous sommes à Paris, Basilique de Montmartre, en direct là. Je suis en train de... J'ai mes bagages là, j'ai passé la nuit à Basilique. Donc je suis en train de me préparer pour le retour. Et je voulais partager. Je voulais partager ce petit week-end, ce petit séjour avec vous. Je vous souhaite une agréable semaine. Que le Seigneur vous apporte tout ce que votre cœur désire. Que les grâces surabondent sur vous, sur vos proches et sur les ennemis. Toujours prier pour les ennemis, toujours pardonner à tous ceux qui vous offensent. Et toujours demander pardon. Je sais que moi je demande pardon. Donc pardonnez-moi tout ce que j'ai offensé, volontairement ou involontairement. Même un petit message, si je reconnais, je m'inclinerai et je demanderai pardon. Parce que je ne vois pas pourquoi, si j'ai fauté, pourquoi je ne demanderai pas pardon. Tout au contraire, c'est pour me libérer. Excellente journée à vous. Mani Hélène Chapichamdou depuis Paris, Montmartre. À bientôt, bonne journée. Le Mani vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. Ciao.